problème. Dans ce chapitre, nous allons réaliser un projet qui va essentiellement être une petite intelligence artificielle, d'accord? Qui, enfin, une application d'intelligence artificielle qui reçoit un CV et le compare à une offre sur LinkedIn, d'accord? Nous mettons notre CV, nous extrairons des informations de ce CV avec l'API de Gemini, d'accord? Ah, bon, nous extrairons les informations avec des fonctions et du code Python, mais nous utiliserons l'API de Gemini pour raisonner. Et d'un autre côté, nous prendrons une offre sur LinkedIn et nous ferons en sorte qu'elle soit comparée et qu'on nous donne des métriques sur leur similarité, ce qu'il me manque, etc. En plus, nous ajouterons aussi une autre fonctionnalité qui servira simplement à analyser notre CV, d'accord? Bon, parfait. Alors, tout d'abord, il faut installer ces trois bibliothèques, d'accord? Tima PDF aussi en majuscule, d'accord. Kit, fronton et tous. Vous savez déjà, pip installe, pppip installe-moi et requirement.txt pour installer toutes les bibliothèques, d'accord. Moi, je les ai déjà installées, donc je ne vais pas les réinstaller, d'accord. Et n'oubliez pas d'activer votre environnement, comme on le voit entre parenthèses ici, d'accord, parfait. Alors, commençons. On va créer ici un nouveau fichier et on va l'appeler cv.py, d'accord? Très bien. À partir de maintenant, on va commencer à coder. J'ai déjà récupéré une description sur LinkedIn, d'accord? Il suffit simplement d'aller sur LinkedIn, de prendre là-bas, la description de n'importe quel poste et c'est tout. Moi, je l'ai prise en anglais, d'accord? Donc, c'était un senior data analyst, un analyste de données senior, d'accord? Ou un lead. Ici il est indiqué ce que tu vas faire, ce que tu dois avoir pour occuper le poste, ce qu'ils aimeraient que tu aies, qui tu es et ce qu'ils offrent, d'accord? C'est une offre, même si elle est en anglais, très complète, d'accord? Je ne précise pas à l'API Gemini si c'est en anglais ou en espagnol. D'accord, à partir de là, c'est ce qu'on va utiliser pour le donner au prompt, enfin, pour dire A. On va mettre ça dans l'application, qu'on va faire maintenant, d'accord? Et on va comparer mon CV avec cette description et voir si je corresponds bien à cette offre ou pas, d'accord? Alors, allons-y à fond. La première chose dont on a besoin, c'est de charger Dot Environnement, comme toujours. Bon, d'abord on va te le mettre ici. Les librairies, d'accord? Dot Environnement est la toute première, comme on l'a fait dans toutes les vidéos. Ensuite, on utilisera base 64, d'accord? Ripley Bassin pour faire tout le front-end, OCU, d'accord? Système d'exploitation. Et depuis l'image d'importation PIL, d'accord? Pour charger des images, même si dans ce cas ce qu'on va charger, ce sera un PDF. On importera PDF-bas-tout-bas image, d'accord? Et ensuite, on importera Google, l'API de Google, Generative AI, renommée GenAI pour commencer à faire des choses avec l'API de Gemini. Après, j'ajouterai aussi Flix, qui sert pour les PDF, et Suitive, que je pense ne pas être nécessaire, mais bon, comme ça ne fait pas de mal, je vais le laisser ici, d'accord? Parce que je pense qu'avant ça, je ne ferai pas l'exercice chez moi tout seul. Et, bon, c'est pareil, on va laisser ce livre ici, d'accord? Donc, parfait. Maintenant, il faut charger les variables d'environnement, faire une configuration initiale, d'accord? La toute première, ce sera donc le add.environnement, d'accord? Pour pouvoir accéder à ce fichier .env où se trouve notre token, la clé API, et il faut y accéder. D'accord? Parfait. Où en sommes-nous? Oh, oui, là, d'accord. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est s'occuper de Genai, d'accord? On va faire la configuration. Nous avons une fonction qui s'appelle configure et on va lui passer une série de paramètres qui sera essentiellement notre Google API Key,
d'accord? Donc voilà, APK égale système d'exploitation, .environnement, google-apk, d'accord? C'est là-dedans, comme je l'ai montré tout à l'heure. Parfait, configuration effectuée. Maintenant, nous allons créer les fonctions, d'accord? Cette fonction sert simplement à vérifier si une bibliothèque est installée. N'y faites même pas attention. Je crois même que je n'utilise plus cette bibliothèque. Et maintenant, rien. La première fonction que nous allons faire servira à faire l'input, d'accord? Fonction pour recevoir le PDF, d'accord? Très bien. On définit la fonction. Ici, nous avons input PDF-setup, d'accord? Et nous allons charger un fichier PDF. Donc, tout simplement, on va mettre ici si le fichier a été chargé, d'accord? S'il n'est pas vide, is not none, d'accord? Alors je veux que des choses se passent. Ok, non, pardon, je me suis trompé. Si le fichier était vide, je veux que tu mettes que le fichier n'a pas été trouvé. Bon, je ne sais pas, on met ici, file error, not file uploaded, d'accord? Et sinon, je veux que tu fasses autre chose. Si le fichier a été trouvé, alors maintenant on fait le code. La toute première chose, c'est de sauvegarder ce fichier en byte, d'accord? Dans ce type de format. Donc, on va utiliser Bloalfin, d'accord? Et on va lui demander de le lire, d'accord? Et on met tous les bytes dans fil-byte, d'accord? Ensuite, on veut que ce soit un fichier, enfin, ce qui était un document, d'accord? Donc, pour le document, on va prendre la bibliothèque phi, d'accord? Qui est là-haut, et on va chercher une fonction qui s'appelle open, d'accord? Très simple. ET. Qu'est-ce qu'on veut ouvrir? Eh bien, ce fichier ici, on a sauvegardé le, le fichier que l'utilisateur a mis, d'accord, l'application. Donc voilà, on met une série de paramètres ici dans Open et c'est tout. Le stream qui est comme le fil et le type de fichier qui sera PDF, d'accord. Ensuite, on veut que les CV ont toujours une seule page, ils ne peuvent pas en avoir plus d'une, d'accord. On utilise page, on fera doc et on lui dira, quelle page tu veux charger du CV, d'accord? Et je dirais que c'est là, 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 la première page, mais dans notre cas, le CV n'a qu'une seule page, d'accord? Mais si jamais tu mets un CV avec deux ou trois pages, il ira toujours la première si tu mets ça ici, d'accord? Parfait. Ensuite, je vais lui demander d'avoir une bonne qualité pour qu'il puisse bien le lire. C'est un système ATS, d'accord? Comme ce système que les grandes entreprises utilisent pour filtrer les CV, d'accord? Donc, nous avons besoin que les pixels, et un certain nombre de pixels et respectent certaines règles pour que le système ATS du CV puisse bien le lire, d'accord? ATS est un système pour lire les CV. Donc, sur le site, on va préciser, on veut qu'il y ait au minimum 150 pixels, que le CV soit de bonne qualité. S'il n'a pas 150 pixels, ça ne va pas marcher, d'accord? C'est normal, parce que s'il y a trop peu de pixels, ce n'est pas possible. Non, on ne peut pas bien le lire, d'accord? Et enfin, ce qu'on va faire, c'est préciser que, les fichiers doivent être en JPEG, d'accord? En fait, tout ça, c'est un PDF qui passe. Bon, ce n'est pas exactement ça, hein, mais c'est un PDF qu'on convertit en image. Cette image doit avoir 150 pixels et tout ce système sert à vérifier que le PDF est de bonne qualité, d'accord? C'est simplement ça. Mais une fois tout cela vérifié, comme pour les vidéos, on se demande, ok, qu'est-ce que je veux du PDF? Eh bien, je veux obtenir le format, qui est JPEG dans ce cas, et ensuite encoder le tout. Que tout soit décodé, d'accord? Comme un numérique, d'accord? Il suffit simplement de copier le texte comme ça et c'est tout. Et enfin, je veux que tu me rendes, c'est-à-dire que tu me rendes les parties du PDF, d'accord? Très bien. Eh bien, nous avons déjà ici le PDF,
tout ce bazar est prêt pour pouvoir, continuer, d'accord, pour pouvoir charger le PDF, pardon. Donc, on a, si le PDF ne s'est pas bien chargé, il n'y a pas de fichier. S'il s'est bien chargé, tout ça pour que ça s'affiche correctement. Et sinon, on a un excepté jeudi, impossible de traiter le PDF, parce que. Enfin, une erreur d'exécution, au cas où, pour éviter que le code tourne, c'est-à-dire pour ne pas qu'il réfléchisse pendant 3 minutes parce que le PDF est énorme ou parce qu'il est corrompu, d'accord? Donc, une option pour éviter au cas où il ne trouve pas le PDF ou qu'il soit vide, et une autre option au cas où c'est un PDF très volumineux ou qui met beaucoup de temps à se charger. Et ensuite, la bonne option, c'est tout ce qu'on veut rechercher dans le PDF, d'accord? C'est bien. La fonction suivante, c'est l'appel à Gemini, qui, en gros, sert à ce que notre API Gemini nous réponde non, selon ce qu'on indique. Eh bien, pareil. On va donc ajouter ici une autre fonction qui est, eh bien, Gemini, donne-moi une réponse. Obtenir la réponse de Gemini, d'accord? Alors, de quoi a-t-on besoin ici? Un prompt initial, que je crois ne pas avoir encore ni, non? D'accord. Un prompt initial qu'on mettra plus bas, un PDF, d'accord? Et puis, ce paramètre, je l'ai trouvé, sinon ça ne, c'est juste pour jobdesk, non, d'accord? C'est simplement pour que ça fonctionne correctement. Je n'ai pas trouvé de connexion Internet, donc voilà. Donc maintenant, il faut choisir un modèle, comme d'habitude, d'accord? Il faut créer un modèle. Je vais charger le modèle au Flask 1.5, qui est la version gratuite, donc mettez-le là. Modèle génératif, le Gemini 1.5, qui est gratuit, d'accord? Et ensuite, je veux que tu encapsules ou enveloppes maintenant deux choses, d'accord? Le prompt et le PDF, d'accord? Donc je veux que j'ai un modèle, j'ai le texte que je veux encapsuler, page comptant c'est 0, parce que c'est la page 0 du CV, d'accord? Et maintenant je dois tout mélanger, d'accord? Très bien. Donc si JobD est activé, d'accord, un petit instant, un instant. Voyons voir, d'accord. Si ceci est actif, si ceci est sur none, d'accord, alors il faut que cela se passe, input parse, ajouter jobdesk, d'accord? Et sinon, c'est-à-dire, et quand cela arrive, tu me réponds, et, modèle, remplir le contenu, qui sert à, générer du texte, d'accord? D'un simple patch, d'accord? Qui, en gros, consiste à ce que input parse mélange le prompt avec le PDF, d'accord? Et ici, ce qu'on fait, c'est prendre le modèle qu'on a chargé et y mettre ça, le prompt et ce qu'on a écrit. Finalement, il te répond avec du texte, d'accord? Toi, 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 toi. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est le front-end avec Streamlit, comme d'habitude. On va faire le front et l'interface avec Streamlit, d'accord, c'est toujours la même chose. 5 points, la fonction habituelle de Streamlit, c'est set-page-config, d'accord, très bien. Et là, on va juste mettre, eh bien, un titre et une présentation, d'accord, une présentation, une description. En fait, layout, c'est la mise en page, je dirais, d'accord? Ensuite, Streamlit, on va lui mettre ici, une fonction de front-end, d'accord? Qui est écrit. Rappelez-vous, quand je mets un sein, c'est pour que le front-end de l'application Streamlit s'affiche correctement, d'accord? Pour qu'il se passe des choses. Et là, dans le body, on va dire. On veut que l'utilisateur lise ceci, d'accord? L'utilisateur va lire, télécharge ton CV et découvre tes points forts, tes compétences, tes langues et pour quel rôle tu es prêt, d'accord? Le mieux préparé. Bien. Ensuite, on va créer deux IA, d'accord? Une qui compare ton CV avec l'offre LinkedIn et une autre qui analyse simplement le CV, d'accord? Parfait, donc ici on va mettre un sous-titre, d'accord? L'email, toujours S, T. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, rien. Streamlit, subheader. Quel type d'analyse veux-tu faire? Et donc, on en fera deux. D'accord? On prend la variable analyse type et on va lui dire maintenant S, T.radio.
D'accord? Radio, c'est pour. Radio, c'est pour que tu puisses choisir une option. D'accord? Et nous dirons. On peut analyser le CV en général ou comparer avec une offre LinkedIn. D'accord? Parfait. Voyons voir. Il faut faire en sorte que, quand l'utilisateur choisit l'une ou l'autre option, il se passe des choses. D'accord? Donc, on crée une job description qui est vide et ensuite on la remplit. D'accord? La réponse du modèle Gemini va commencer ici, d'accord? À remplir cette job description. Ça n'a rien à voir avec celle-ci, celle qui est juste en dessous 1. Il va créer la sienne propre. Et on lui dit, si l'utilisateur a choisi, peut, ici, l'option de comparer une offre, d'accord? Que ces choses-là se produisent. Je veux que ma job description, qui est vide pour l'instant, et bien maintenant il se passe des choses dessus. Alors on dira Streamlit, zone de texte, d'accord? On lui dira, télécharge ici ton CV. Désolé. Désolé, désolé, désolé. Ici, on a une zone de texte et on lui dira, d'accord, colle ici la description du poste ou l'offre de LinkedIn, d'accord? Avec ça, si tu choisis de copier une offre de LinkedIn, on va ouvrir une petite boîte pour que l'utilisateur, en l'occurrence moi, puisse écrire, d'accord? Comme toujours, l'application va se déployer et on verra tout visuellement, d'accord? Parfait. C'est parti. Il faut charger le CV. Eh bien, télécharger le fichier .final Streamlit. Oh, la fonctionnalité typique de Streamlit qui est fil uploadé pour charger des fichiers. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Eh bien, qu'il s'agisse d'un fichier de type PDF. Donc, on dira, télécharge ton CV au format PDF et ici, j'oblige à ce que ce soit un PDF et pas n'importe quoi. D'accord? Donc, comme d'habitude, si l'utilisateur a téléchargé le fichier et qu'il n'est pas vu, c'est-à-dire que ce n'est pas non, d'accord? Nous allons afficher un message de réussite extrême. Cela se dit, fichier téléchargé avec succès. D'accord, il est ici. Une fois le fichier téléchargé, il faut créer un bouton pour lancer cette fonctionnalité d'analyse générale du CV ou comparer avec une offre selon ce qui a été choisi auparavant. Nous allons créer un bouton. Encore une fois, le pardon conditionnel. Si le fichier est téléchargé, s'il a été correctement, alors nous créerons un bouton pour analyser le CV. Et on verra bien. Au cas où, je vais créer. Si le fichier téléchargé est non, comme si ça n'avait pas marché, merci de télécharger un CV. Cela veut dire qu'il ne l'a pas bien lu ou que le CV que tu as mis n'est pas valide. Sinon, si le CV fonctionne, tu vas mettre 2 ou 3 choses. Sinon, on les dira, et c'est ceci. Nous voulons que le PDF crée une variable appelée PDF content, et maintenant nous allons prendre l'input ce truc. Tout ce montage qu'on a fait ici, qui sert essentiellement à recevoir le PDF et à extraire toutes les informations que l'on veut, pour que ce soit de qualité, etc. Tu vas essayer d'extraire toutes les informations du PDF. Et ensuite ceci. C'est l'analyse. Oui, analyse. Analyse générale du CV, c'est-à-dire on a créé le CV, on a extrait toutes les informations et si l'utilisateur a choisi cette première partie, tu vas faire ce qui suit. Je la maïs. Une invite. Allons-y. Voyons, 2 points. Que c'est? Je vais mettre un prompt. Prompt général. Agis comme un expert en ressources humaines et en analyse de profil. Analyse le CV suivant et formé un rapport structuré avec les principales compétences, les compétences comportementales, les langues, des suggestions de domaines professionnels, ainsi que des commentaires généraux sur le style du CV. Ce prompt général,
Si on remonte plus haut, c'est celui-ci auquel on peut répondre. Si l'utilisateur choisit cette option ou cette option, il se passera des choses. Celle-ci serait l'option si l'utilisateur choisit l'analyse générale des CV. Maintenant, qu'est-ce qui manquerait? Faire l'autre. Si ça m'arrive, tu vas faire ce qui suit. Attends un instant que tout soit en ordre. Je dois mettre la réponse ici. Tu vas donner la réponse de Gemini, qui est ici, avec le pro général qu'on vient de définir et le PDF que nous avons chargé, qui est parfaitement chargé. Dans ce cas, il s'agit de curriculum vitae. Sinon, il reste de la grandeur au même niveau que RIF. Nous ferons ce qui suit. Nous allons créer un point de comparaison. Dans le cas où l'utilisateur choisit de comparer avec une offre LinkedIn, tu vas faire ceci. Agis comme un système ATS avancé et compare le CV suivant avec l'offre d'emploi fournie. Prends le pourcentage estimé de correspondance. Il va me donner un chiffre indiquant dans quelle mesure mon CV correspond à l'offre. Il va me donner une note. Toutes les compétences ou pieds qui manquent. Deuxième chose que nous voulons. Évaluation générale du profil pour ce poste. Et maintenant, de la même manière, nous voulons que tu répondes. S, start point, et il faut le mettre. Au même niveau que le point de comparaison, la réponse. Et voilà, c'est tout. Get Gemini Response, la fonction est ici, il faut mettre le point et le PDF. Dans ce cas, le PDF reste le même, le point est celui que je viens de mettre maintenant et la description sera. Voyons, ce sera toute cette partie ici que nous avons juste au-dessus. Tout ce texte que nous avons saisi en tant qu'utilisateur sera la description. Parfait. Enfin, nous allons le placer au niveau du else. Nous allons ajouter un sous-titre, un write qui m'écrit la réponse et ensuite nous gérerons quelques erreurs. Ceci ici, c'est simplement au cas où il y aurait des erreurs. C'est ce qui va s'afficher maintenant, jusqu'au niveau du try. C'est-à-dire, simplement, lorsque j'ai fait l'exercice chez moi, j'ai eu quelques erreurs et je les ai résolues. Apoplex est une bibliothèque qui n'est pas installée par défaut. Et je t'explique ici comment l'installer si jamais tu rencontres ce problème. Sinon, une autre erreur pourrait être une erreur lors de l'ouverture du fichier parce que le fichier que tu as fourni ne fonctionne pas. Il faut que ce soit un PDF bien fait et qu'il ne soit pas corrompu. Très bien, c'est tout bon. CTRL S pour enregistrer pour que cette boue disparaisse. On ouvre la console, CTRL N pour ouvrir la console ou le terminal, mais pas la console, c'est-à-dire pas le terminal. Et maintenant, ici, il me fait un string run CV. Petit à petit, ça commence à fonctionner. Parfait. Bon, et si vous voulez revoir un peu le code, il y a maintenant, on va jeter un œil un instant, d'accord? D'accord, c'est ça. Télécharge ton CV et découvre tes points forts, d'accord. Allons-y, quel type d'analyse veux-tu faire? Eh bien, ici, on voit tout ce qu'on a fait. Tu vois? Ici, il te demande ici, il te demande quel type d'analyse tu veux faire et tu dois choisir une option. Le ratio, c'est cette partie-là, d'accord? Tu continues à remplir. Si tu choisis comparer une offre, la description du poste apparaît, c'est cette partie-là, d'accord? Si je clique dessus, c'est bien parfait. Ensuite, la boîte pour télécharger le PDF apparaît. Je vais mettre mon CV, mais je ne vais pas le partager avec vous, d'accord? Je ne vais pas le mettre ici dedans. Même si bon, mon CV est sur LinkedIn, donc ce n'est pas mon plus, ce n'est pas comme s'il était crypté ou quoi, mais bon, je n'ai pas envie de le mettre ici, de le partager, d'accord? Donc voilà, on va prendre la description de poste depuis LinkedIn, d'accord? Je la copie, je la colle ici, d'accord? Et voilà, le fichier a déjà été chargé ici. Voici mon CV, fichier téléchargé avec succès, et je vais l'analyser.
c'est en cours d'exécution, donc ça veut dire qu'il compare l'offre avec mon CV. On va voir maintenant quelles énormités il va me sortir, d'accord? Parce que j'ai pris une description très longue. Il me dit que j'ai un match avec cette entreprise de 60%, 65%, donc c'est un match. Vous diriez que c'est élevé ou faible? Moi, je dirais que c'est normal. Quand tu as un match de 60% avec une entreprise, tu peux déjà être satisfait parce qu'ils demandent toujours tellement de choses, surtout celles-ci, qu'ils ne trouveront jamais un match à 90%, d'accord? Donc, voilà ce qui me manque, d'accord? Et ça, c'est ce qu'ils pensent de moi par rapport à l'offre, d'accord? Et bon, si vous voulez que je le mette en espagnol, il suffit de mettre la description en espagnol, ok? Avec un traducteur ou autre chose. Et ça, il me manque, et bien, tout ça, 6 ans d'expérience en développement mobile. Bon, ça je l'ai bien. En fait, c'est vrai que je ne l'avais pas bien indiqué sur le CV, d'accord. Donc ça aussi, ça compte parce que je l'ai. C'est juste que ce n'est pas bien expliqué, donc il ne le détecte pas. C'est très important parce que si je postule dans une grande entreprise et que je dis, je sais faire ça, et que ce n'est pas détecté, eh bien la personne des ressources humaines va me rejeter directement. C'est important, d'accord? Ben, et ensuite, tu mets simplement analyse générale du CV. Ah bon, le CV est déjà chargé ici, d'accord? Et je dis analyse mon CV, d'accord? Selon ce point, d'accord? Voilà, il me dit, les compétences techniques, modélisation statistique, NLP, génération de données, machine learning, cloud computing. Et ensuite, les compétences comportementales, donc la curiosité, je suis très curieux, travail en équipe, etc. Ensuite, les langues que je parle, d'accord? Puis où j'ai travaillé, etc., etc. D'accord, parfait, c'est tout. J'espère que la vidéo sur le CV vous a plu et c'est tout pour aujourd'hui.